sommes le lundi 13 novembre 2023. Bienvenue dans ce Massalia Trotters Mag spécial Henri Bambel. Mais c'est quoi Henri Bambel? Henri Bambel, c'est un super festival de marionnettes et de théâtre d'objets, avec plein de gens super, organisé par le super Théâtre Massalia à Marseille et ses environs. Waouh, ça a l'air super! Aujourd'hui, on va découvrir 3 spectacles de la 10e édition du festival qui vous feront voyager du cinéma d'animation jusqu'au zoo d'Afghanistan, en passant par une tragédie shakespearienne. On part tout de suite au Théâtre National de la Criée, partenaire du festival, pour rencontrer l'équipe du spectacle Antichambre de la compagnie Stéréoptique. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste et dans le spectacle je fais plutôt la partie musicale et aussi des manipulations et de la peinture. Bonjour, je m'appelle Romain Vermont et moi je suis plutôt du côté du peinture, art plastique dans le spectacle. Nous, comme on fait de la musique et de l'image, on s'est dit stéréo c'est la musique, optique c'est l'image, du coup on a mis ces deux mots ensemble, ça a fait stéréoptique et ça nous a plu, du coup on l'a gardé. On part d'une idée souvent et puis ensuite on commence à travailler des tableaux, des scènes, on commence à avoir des thèmes de musique qui émergent, on va fabriquer les marionnettes, on va fabriquer les décors. On travaille en tableau, ensuite on les juxtapose comme un film en fait, hein, comme un montage de film. Et puis voilà, ensuite on les répète. Alors Antichambre, ça nous a semblé pertinent parce qu'en fait, à plusieurs niveaux dans le spectacle, il y a cette notion d'un avant et d'un après. Et c'est un peu l'espace de transformation, l'espace d'attente dans lequel on va être pour ensuite arriver ailleurs. Et ce qui nous plaisait, c'était d'imaginer un monde où la première chose qu'on voit chez quelqu'un, c'est pas à quoi il ressemble, comment il est habillé, est-ce qu'il a des fringues de marque ou quoi. La première chose qu'on voit quand on rencontre quelqu'un, c'est ce qu'il ressent. Et ça nous plaisait. Du coup, c'était un peu une base de travail, un peu d'imaginer ce nouveau monde, on va dire, et en tout cas ce monde différent. Et du coup, ça mélange un peu toutes les émotions, et la poésie, c'est quelque chose qui parle un peu à tout le monde, et nous, ça parle à tout le monde, et en plus, il n'y a pas de texte dans nos spectacles. On a de la marionnette dans le spectacle, on a des décors déroulants, ça a trait au film, à l'époque où on ne pouvait pas filmer à l'extérieur, et on faisait défiler des décors derrière les comédiens. Donc nous, on a un décor qui déroule comme ça, sur lequel on anime les marionnettes. Et après, on a beaucoup de techniques de dessin, d'art plastique, de peinture. En fait, il n'y a pas beaucoup de technologie dans ce qu'on fait. Ce qui nous intéresse, c'est de faire un spectacle. Et c'est une forme de théâtre. Et c'est une performance aussi. Finalement, il y a 2 pôles. Un pôle plutôt musique, un pôle plutôt dessin, un écran au milieu. Chaque spectateur fait son propre montage. Ce qui est intéressant, c'est de nous voir faire et de se dire comment ils font. Ah mais c'est ça et j'ai pas... Bon. Il y a ça qui est dans nos spectacles. C'était Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet, en direct légèrement différé de la Criée de Marseille, à propos du spectacle Antichambre de la compagnie Stéréoptique. Sans transition, retour à la Friche Label de Mai de Marseille sur le canapé du pôle jeunesse, avec, sur le terrain, Marie Carignan et Eric, pour nous parler du spectacle Tempête dans un verre d'eau de la compagnie Tac Tac. Marie Carignan, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes la metteuse en scène et co-autrice de Tempête dans un verre d'eau de la compagnie Tac Tac. En quoi ça consiste, metteuse en scène dans un spectacle de marionnettes, Marie? Alors, ça consiste on écrit ensemble avec mon partenaire qui est sur le plateau, Clément, et après, moi, comme je suis metteur en scène, je décide des déplacements du comédien, de comment il va placer tel objet ou tel objet, à quel moment, et je vois s'il respecte le texte aussi. Avec Tempête dans un verre d'eau, c'est la 3e fois, je crois, que vous adaptez une pièce de Shakespeare. D'où vous vient cet intérêt pour cet auteur, Marie? Alors moi, je l'ai toujours aimé, Shakespeare. Depuis que je suis toute petite, il m'a toujours touchée. Et en plus, c'est un auteur qui est mort il y a 400 ans maintenant, il est très vieux. Mais quand on lit ses pièces, moi, je trouve qu'il est toujours d'actualité et qu'il parle de plein de sujets très universels. Et du coup, il est encore adaptable aujourd'hui pour du jeune public ou moins jeune d'ailleurs. Votre compagnie s'appelle Tac Tac. Beaucoup de nos followers aimeraient savoir d'où vous vient ce nom. Alors, le Tac Tac,
C'est un jouet pour enfants, c'est un vieux jouet qu'on trouve plus trop. Et c'est 2 boules reliées par un fil. Et le but du jeu, c'est de faire cogner les 2 boules ensemble et ça fait tac, 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 tac. Et comme nous, on joue avec des objets, avec des vieux jouets en bois, tout ça, parce qu'on fait du théâtre d'objets, on s'est dit tac, tac, c'était bien, ça sonne bien. Votre adaptation de la pièce de Shakespeare est très personnelle. D'où vous est venue l'idée de mêler l'intrigue de Shakespeare à des souvenirs d'enfance et à une critique de la société de consommation? C'est venu de notre intérêt pour Shakespeare. Et en lisant La Tempête en particulier, c'est l'histoire d'un homme qui est seul sur son île, abandonné parce qu'on lui a pris son royaume. Et l'image de l'île déserte, ça nous a semblé très pertinent aujourd'hui par rapport à l'écologie, qui est quand même un sujet qui est important aujourd'hui. Voilà, ça nous a semblé pertinent et tout de suite on a eu cette image d'un homme seul sur une île, entouré de déchets qu'on trouve sur la plage. Et après voilà, c'est parti de là et on a commencé à écrire comme ça. Et après il y a les histoires personnelles qui se sont rajoutées. Le théâtre d'objets, c'est un peu la marque de fabrique de la compagnie Tac Tac. Et Tempête dans un verre d'eau ne fait pas exception. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors oui, nous effectivement on fait du théâtre d'objets, on fait pas de la marionnette. On est un peu les petits cousins, mais un peu bâtards de la marionnette. C'est-à-dire qu'on joue avec des objets qui sont manufacturés, c'est-à-dire que c'est des objets qu'on peut acheter dans le commerce, qu'on trouve en millions d'exemplaires. C'est pas nous qui les fabriquons. Et avec ces objets, on essaye de leur donner une personnalité et d'en faire des objets de métaphore. Donc par exemple, si on pose juste un petit palmier en plastique, qu'on trouve que tout le monde a chez soi, et ben tout d'un coup, nous, on se dit on est sur une île déserte, on voit la mer, on voit tout ça, on entend les mouettes. Henri Bambel et Tac Tac, c'est une belle histoire depuis plusieurs éditions du festival. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce lien? C'est vrai qu'on connaît Émilie, qui est la directrice du Théâtre Massalia et la programmatrice du Ribambelle depuis longtemps. Elle nous suit et elle nous soutient depuis que la compagnie existe quasiment. Donc nous, on est très contents de venir jouer ici, à la Friche, au Petit Plateau, et on est très très contents de faire partie de Henri Bambel, et on espère que ça ne sera pas la dernière. Mais c'est une belle relation, effectivement. Merci Marie, et bon vent! Merci Eric. Merci Eric et Marie pour cette interview. Pour finir, on retrouve Anna au Petit Plateau avec la compagnie Hasard d'Hazard. Compagnie qui joue pour la première fois au festival Henri Bambel avec le spectacle Marjane, le dernier lion d'Afghanistan, un spectacle de marionnettes portées et de marionnettes sur table. Oui, tout à fait, je suis à l'entrée du Petit Plateau de la Friche La Belle de Mai pour rencontrer par la suite le gardien de l'ancien zoo de Kaboul. Suivez-moi. Bonjour Shalala, merci de nous accueillir. Bonjour. Il paraît que vous êtes venu avec les animaux du zoo de Kaboul. Vous pouvez nous les présenter? Oh, oui, bien sûr, là-bas. Ah, voilà les animaux du zoo de Kaboul. Quel est votre préféré? Au départ, je préférais un oiseau qui s'appelait Plume d'Or. Et puis, j'ai lié une autre relation privilégiée avec le lion, un lion qui s'appelait Marjane. Et j'ai été gardien du zoo de Kaboul et précisément de Marjane pendant de longues années. Et vous pouvez nous présenter vos marionnettistes? Ah, marionnettistes. Farhad et Abdullah. Nos marionnettistes viennent de l'Afghanistan, de Kaboul. Et ils y vivent toujours? Non, ils habitent à Marseille et moi aussi j'habite à Marseille. Mais moi, la plupart du temps, on me met dans une petite valise. Pourquoi est-ce important pour vous de raconter l'histoire de Marjane? Marjane, نه تنها قصه مرجان است بلکه قصه ماست قصه فرهاد است قصه عبدالحق است. Ce n'est pas seulement l'histoire du lion Marjane, mais c'est l'histoire de tous ces animaux du zoo de Kaboul. C'est l'histoire de Abdelhak, de Farhad et moi. Et tous ceux qui ont vécu à la même époque que Marjane sont sensibles à cette histoire parce que c'est aussi la leur.
tous les événements qu'a traversé, qu'a vécu Marjane, ce sont ces mêmes événements qu'ont vécu les Afghans. Merci pour toutes ces précisions et bon spectacle pendant le festival Henri Bembel. Merci beaucoup. Le Massalia Trotters Mag, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, à vous de jouer. Likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne. Et rendez-vous en 2024 pour le prochain Massalia Trotters Mag. Massalia, Web Trotters. Jojo, Eric, Charlie, Anna parlent des spectacles du Massalia. Web Trotters, Web Trotters, Web Trotters. Art, enfants, jeunesse, leur castelet, c'est la friche des festivals, des voyages dans Marseille et ses parages.